Le couteau s'enfonçait dans ma chair comme une caresse traîtresse, le sang chaud coulant sur mes mains liées, et je vis son visage, celui de ma femme, Élise, déformé par un sourire qui n'avait jamais été d'amour, mais de calcul. « Tu ne sers à rien », criaient mes beaux-parents en écho, leur voix rauque comme des loups affamés, tandis que le poison qu'ils m'avaient fait avaler me rongeait les veines, transformant mon dernier souffle en un râle d'injustice absolue. Et puis, le noir. Pas la paix, non, un vide hurlant, jusqu'à ce que je me réveille en sursaut dans mon lit d'étudiant, le cœur battant la chamade, l'odeur de la Seine flottant par la fenêtre ouverte de mon appartement parisien, 3 ans avant cette nuit fatale. J'étais revenu. Pour eux. Pour la rendre. Je m'appelais Alexandre Duval, et dans ma vie précédente, ou devrais-je dire, ma première mort, j'étais un architecte prometteur, un fils adoptif d'une famille modeste du 18e arrondissement, qui avait gravi les échelons grâce à une bourse d'études à l'école des Beaux-Arts. Paris, cette ville de lumière trompeuse, m'avait offert Élise comme un mirage, une beauté blonde aux yeux bleus glacés, fille unique des Beaumont, une lignée de banquiers impitoyables installés dans un hôtel particulier du 16e. Nos chemins s'étaient croisés lors d'une exposition au Louvre, où elle admirait un Monet comme si elle en possédait déjà l'âme. « Tu construis des rêves en pierre », m'avait-elle dit, sa voix un velours empoisonné. J'avais cru à l'amour, elle, au pouvoir. Mais ce matin de juin 2022 oh non, attendez, 2019 maintenant, car le temps s'était plié à ma volonté vengeresse, je me redressais dans mon lit étroit de la rue des Abbesses, le soleil filtrant à travers les rideaux usés. Mes mains tremblaient encore du souvenir du couteau. Je touchais mon torse, intact. Pas de cicatrice, pas de poison. Seulement la sueur froide de la résurrection. C'est impossible, murmurai-je, mais mon reflet dans le miroir fissuré du lavabo me confirma l'évidence, 28 ans, cheveux châtains en bataille, barbe naissante, et ses yeux verts qui, autrefois doux, brûlaient désormais d'un feu infernal. Je me rappelais tout. La trahison n'avait pas été un accident. Élise et ses parents, Henri et Marguerite Beaumont, m'avaient utilisé comme un pion dans leur empire financier. J'avais signé un contrat pour rénover leur banque familiale, un projet pharaonique qui m'avait endetté jusqu'au cou. Mais ils avaient falsifié les comptes, me faisant porter le chapeau d'une fraude massive. Évasion fiscale, hurlaient les journaux. Moi, innocent, accusé de complicité. Le procès avait été un cirque, avocats aux dents longues, témoins achetés, et Élise pleurant à chaudes larmes sur le banc des accusés, jurant que je l'avais forcé. Mes beaux-parents, ces vipères en fourrure, avaient témoigné contre moi, clamant que j'étais un arriviste, un rien du tout indigne de leur sang. La nuit de ma condamnation à perpétuité aux 20 ans ferme pour fraude aggravée, ils m'avaient rendu visite en cellule. Pas pour se repentir, oh non. Pour achever le travail. Un cadeau de champagne empoisonné, suivi du couteau pour faire passer ça pour un suicide. Tu ne sers à rien, avait craché Henri, son cigare puant à la bouche. Marguerite avait ri, un son de cristal brisé. Élise? Elle avait détourné les yeux, mais ses lèvres tremblaient d'un plaisir coupable. J'étais mort seul, dans le noir, jurant sur mon dernier souffle que si le destin existait, je reviendrais les hanter. Et le voilà, ce destin tordu. 36 heures après ma mort, ou 3 ans avant, j'étais là, libre, avec la connaissance d'un fantôme. Mon premier acte? Fouiller mes souvenirs pour les failles. Le secret enterré, Élise n'était pas la victime innocente qu'elle prétendait. Elle avait un amant, un certain Laurent Voss, un procureur ambitieux qui avait orchestré ma chute pour couvrir ses propres malversations avec les Beaumont. Ensemble, ils pillaient la banque, détournant des fonds vers des comptes offshore à Monaco. Moi? J'étais le bouc émissaire parfait, un outsider, sans famille, sans appui. Je sortis dans les rues de Montmartre, l'air chargé d'odeurs de croissants et de café, mais pour moi, c'était une arène. Mon téléphone vibra, un message d'Élise. Rendez-vous ce soir au Fouquet's? J'ai hâte de te revoir, mon amour. Mon amour. Le mot me fit vomir. Dans ma vie passée, j'aurais foncé, les bras ouverts. Aujourd'hui, je répondis, parfait. À 20 heures. Mais en chemin, je m'arrêtai à une librairie occulte près de la place du Tertre. Pas pour des grimoires, je n'étais pas fou, mais pour un carnet noir, où je notais mon plan. La vengeance ne serait pas brute, elle serait française, raffinée, impitoyable, légale jusqu'au couteau. Ce soir-là, au Fouquet's, sous les lustres étincelants de l'avenue des Champs-Élysées, Élise était là, radieuse en robe rouge sang, ses cheveux cascadant comme une chute d'eau blonde. « Alexandre, tu as changé » dit-elle en m'embrassant,
ses lèvres froides comme la mort. Plus intense. Je souris, un sourire de prédateur. La vie fait ça, ma chérie. Dis-moi, comment vont tes parents? Elle rit, nerveuse. Toujours les mêmes. Papa râle contre les taxes, maman organise ses galas. Et toi, ton projet? Je commandais du champagne du vrai, cette fois et laissé couler les mots comme du poison lent. Ça avance. Mais j'ai entendu des rumeurs. Sur la banque. Des audits fiscaux en approche. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde. Où as-tu entendu ça? Je haussai les épaules. Paris parle, Élise. Et moi, j'écoute. Nous dînâmes, et je la laissai parler, tissant son piège elle-même. Elle mentionna Laurent Voss, un ami du palais de justice, et comment il pourrait aider pour mes contrats. Parfait. À la fin de la soirée, je la raccompagnai chez elle, un baiser chaste sur le front. Bientôt, nous serons mariés, murmura-t-elle. Bientôt, répondis-je, et dans ma tête, les mots résonnaient, bientôt, vous paierez. Les jours suivants furent une danse macabre. Je repris mes études, mais la nuit, j'étudiais les Beaumont. Henri, 70 ans, un colosse bedonnant au cigare éternel, dirigeait la banque privée Beaumont depuis les années 80, un bastion de l'élite haïssant les nouveaux riches. Marguerite, sa femme, une ancienne mannequin déchue, régnait sur les cercles sociaux, organisant des dîners où l'on complotait plus que l'on mangeait. Élise, leur princesse gâtée, étudiait le droit à la Sorbonne, l'ironie du sort pour devenir avocate d'affaires. Et Laurent? Un loup en costume, procureur adjoint au parquet de Paris, avec un faible pour les blondes et les pots de vin. Mon premier coup, infiltré. J'accélérai notre romance, acceptant un stage non payé à la banque sous prétexte d'expérience. Henri m'accueillit avec un mépris voilé, Duval, hein? Montre-moi que tu vaux plus que ton nom. Je hochai la tête, humble, mais mes yeux notaient tout, les coffres-forts mal gardés, les emails codés sur les ordinateurs laissés ouverts. Un soir, feignant l'oubli d'un dossier, je copiais des fichiers sur une clé USB. Des transferts suspects vers LV Consult, la société écran de Laurent. Des millions en jeu, blanchis via des œuvres d'art au marché noir. Mais la vengeance exige du sang. Pas littéral, pas encore. Je décidai de frapper là où ça fait mal, la réputation. Anonymement, via un compte Tor, j'envoyais des indices à un journaliste de Le Monde, un certain Duval ironique, un homonyme. Suivez l'argent des Beaumont. Voss est la clé. Les articles commencèrent à percer, soupçons de blanchiment dans la finance parisienne. Henri fulmina lors d'un dîner familial que j'infiltrai comme fiancé potentiel. Serra de presse, grogna-t-il, son visage rouge comme un coq de Bresse. Marguerite, plus subtile, murmura, il faut des amis au bon endroit. Laurent fut convié, et je le vis pour la première fois, grand, chauve, yeux de serpent. Rassurez-vous, Henri. Je m'en occupe. C'est là que je commettais ma première décision controversée. Au lieu de les laisser s'enliser seuls, je contactai Voss en privé. Un café au Café de Flore, lieu historique des traîtres intellectuels. Monsieur le procureur, j'ai des infos sur les Beaumont. Mais j'ai besoin de protection. Il mordit à l'hameçon, pensant m'acheter. Que exiges-tu? Un partenariat. Je deviens consultant pour ta consultance. Il rit. Ambiteux, le petit architecte. Mais il signa. Erreur fatale, j'enregistrai tout, sa voix confiant des détails incriminants. Les fonds de Monaco? Inattaquable, tant que Duval reste muet. Oh, j'allais parler, mais à ma sauce. Les mois passèrent en un tourbillon de duplicité. Je demandai Élise en mariage lors d'une croisière sur la Seine, sous les ponts illuminés. Elle dit oui, larmes aux yeux, vrai? Peu importe. Le mariage fut fastueux, à Notre-Dame avant sa restauration, un pied de nez au destin. Mes amis de Montmartre, des artistes bohèmes, contrastaient avec l'élite en smoking. Henri me tapa l'épaule, bienvenue dans la famille, fiston. Ne nous déçois pas. Je souris. Trop tard. Le projet de rénovation de la banque devint mon cheval de Troie. J'intégrai des erreurs subtiles, des plans modifiés pour exposer des failles de sécurité, des caméras cachées dans les faux plafonds. Bientôt, je possédais des vidéos, Henri rangeant des liasses d'argent sale, Marguerite négociant avec des collectionneurs douteux, Élise signant des chèques à Voss.
Le secret enfoui refit surface, le crime originel des Beaumont remontait à 2008, la crise financière. Ils avaient ruiné des milliers de petits investisseurs, dont mes vrais parents adoptifs, qui s'étaient suicidés dans la foulée. Moi, orphelin, j'avais hérité de leur haine pour l'élite. Ironie, en épousant Élise, j'avais cru laver cette tâche. Au lieu de ça, j'étais devenu leur victime. La tension montait. Un soir, lors d'un gala à l'Opéra Garnier, la Traviata en fond sonore prophétique, je confrontai Élise en privé. « Tu aimes Voss, n'est-ce pas ?» Elle pâlit. « Quoi ? C'est absurde. » Mais ses mains tremblaient. Je la serrai contre moi, murmurant « Je sais tout, ma douce. Et je te pardonne. » Pour l'instant. Elle s'effondra en sanglots, jurant fidélité. Était-ce vrai? Une fissure dans son armure? Ou un nouveau piège? La nuit, seul, je pleurais pour l'homme que j'avais été, l'idiot qu'il aimait. Mais les larmes s'évaporèrent, la vengeance n'admet pas la faiblesse. Mon plan culminait. J'alertai les autorités anonymement, mais avec une twist, je fis fuiter les preuves à Libération, un journal de gauche haï par les Beaumont. Scandale chez les Beaumont, fraude et amour interdit. Les photos volées d'Élise et Voss en lacet à Monaco explosèrent. Henri hurla au complot, Marguerite s'enferma, buvant du gin pur. Laurent fut suspendu, son bureau perquisitionné. Et moi? J'étais l'époux dévoué, consolant Élise, nous traverserons ça ensemble. Mais la vraie tempête éclata lors de notre lune de miel à la Côte d'Azur. À Nice, sous le soleil implacable, Élise tenta de m'empoisonner au du arsenic dans mon pastis, subtil comme dans un roman de Simenon. Je feignis l'ivresse, vidai le verre ailleurs, et la confrontai au bord de la mer. C'est fini, Élise. Je sais pour le couteau, pour le poison en prison. Ses yeux s'agrandirent d'horreur. Comment? Je suis mort, et je suis revenu. Pour vous détruire. Elle rit, hystérique. Fou. Tu es fou. Mais je sortis l'enregistreur, sa voix, confessant tout à Voss. Il doit disparaître, comme avant. La police arriva, alertée par moi. Pas pour l'arsenic, pas de preuves, mais pour les aveux. Élise fut arrêtée sur le champ, menottée sur la promenade des Anglais, ses cris perçant l'air salin. Alexandre, non. Je t'aime. Mensonge. Henri et Marguerite, convoqués à Paris, se barricadèrent dans leur hôtel. Voss, traqué, tenta de fuir à l'aéroport d'Orly, mais je l'attendais avec un faux passeport le sien, falsifié par mes contacts du dark web. Où vas-tu, Laurent? À Monaco, avec nos fonds? Le procès fut un chef-d'œuvre de chaos. Devant le tribunal de Paris, sous les flashs des paparazzis, je témoignai en dernier. Ils m'ont trahi, manipulé, tué. Les jurés, des Parisiens ordinaires, virent les vidéos, entendirent les enregistrements. Henri s'effondra en pleurs fins, Marguerite invoqua la dépression, Élise, brisée, implora mon pardon. Voss, le plus rusé, tenta un deal, Duval est complice. Mais mes preuves étaient irréfutables. Coupables. Tous. Pourtant, la décision controversée vint là, au lieu de les voir pourrir en tôle, je négociai. Libérez-les sous caution, mais ruinez-les d'abord. Les juges, impressionnés par mon courage, acceptèrent. Les Beaumont perdirent tout, banque saisie, hôtel vendu, titres rayés. Ils finirent dans un HLM du 93, Henri vendant des cigarettes au black, Marguerite mendiant aux Galeries Lafayette. Élise? En probation, serveuse dans un bistrot de Belleville, Voss sont un collègue d'un twist cruel, les forçant à survivre ensemble, haïssant chaque regard. Et moi? Je repris mon architecture, construisant des logements sociaux là où s'élevait leur banque. Paris, ma ville, respirait enfin. Mais la nuit, le fantôme en moi chuchotait, est-ce assez? Le twist final, 1 an plus tard, une lettre d'Élise. Tu as gagné. Mais sais-tu? J'étais enceinte, ce soir-là. Ton enfant. Mort avec ton suicide. Point. Le choc me plia en deux. Était-ce vrai? Un mensonge final? Je brûlai la lettre, mais le doute rongeait. La vengeance avait un prix, mon humanité. Pourtant, je marchais vers la Seine, le vent frais de l'automne 2025 caressant mon visage. J'étais vivant. Eux, des ombres. Et si le destin offrait une seconde chance, la mienne était de reconstruire,
non de détruire davantage. Ou peut-être. Non. Le couteau en moi, virtuel, resterait aiguisé. Paris n'oublie pas. Les ombres de Montmartre s'allongeaient comme des doigts accusateurs lorsque je rentrais cette nuit-là, le carnet noir serré dans ma poche comme un talisman maudit. Le prompt de ma renaissance n'était pas un miracle divin, mais une boucle temporelle née de la rage pure ou du moins, c'est ainsi que je le rationalisais pour ne pas sombrer dans la folie. Freud aurait eu un champ des possibles avec moi, un surmoi vengeur, hanté par l'idée et les pulsions refoulées d'un Paris bourgeois. Mais je n'avais pas le temps pour les divans, j'avais des empires à faire tomber. Le lendemain, je m'infiltrai plus profondément. Mon stage à la banque privée Beaumont devint une routine de traître, matin à esquisser des plans pour leur nouveau siège haussmannien, après-midi à fouiller les archives numériques. Henri, ce patriarche au cigare perpétuel, me tolérait à peine. Duval, tes lignes sont trop droites. La finance, c'est des courbes, du sinueux. Il riait de sa propre métaphore, ignorant que je traçais déjà les courbes de sa chute. Marguerite, elle, m'observait comme un faucon, tu rappelles un peu mon premier mari, Alexandre. Mort trop tôt d'un accident de yacht. Était-ce une menace voilée, ou un aveu? Je souris, les mères sont traîtresses, madame. Élise, ma fiancée autoproclamée, était le cœur du venin. Nos rendez-vous étaient des bals masqués, dîners autour d'argent, où le canard saignant rappelait mon propre sang versé, ou promenade le long des quais, main dans la main comme des amants de cartes postales. Mais je voyais les fissures, ces appels secrets à Voss, chuchotés dans les toilettes du Ritz. Il soupçonne rien, Laurent. Patience. Patience. Le mot me faisait grincer des dents. Dans ma vie passée, j'avais été patient, aujourd'hui, j'étais chronomètre. Ma première vraie frappe fut subtile, à la française, une lettre anonyme au fisc, la Direction générale des finances publiques, avec des copies des transferts élevés consulte. Pas tout au juste assez pour titiller. Irrégularité comptable potentielle, Banque Beaumont, 2018 à 2019. Signé, un bienfaiteur. Les auditeurs débarquèrent 2 semaines plus tard, costumes gris et attachés-caisses comme des cercueils miniatures. Henri explosa en réunion, c'est une chasse aux sorcières. Ces fonctionnaires jaloux de notre réussite. Il me pointa du doigt, toi, Duval, vérifie les archives. Prouve-leur qu'on est clean. Ironie exquise, j'ajoutai une fausse piste, un email bidouillé liant Voss à un compte suisse. Pour les protéger, me dis-je. Non, pour les lier tous. La tension domestique chez les Beaumont était palpable. Lors d'un dîner familial au premier test pour le gendre, Marguerite servit du foie gras truffé, mais ses yeux étaient des poignards. Alexandre, raconte-nous ton enfance. Orphelin, dis-tu? Triste. Je déballai une version édulcorée, mes parents ruinés par la crise, leur suicide dans la Marne. Henri grogna, la finance, c'est la jungle. Les faibles périssent. Élise posa sa main sur la mienne, tu es fort, maintenant. Avec nous. Avec vous. Le mensonge me brûla, mais je serrai, imaginant ses os se briser. Cette nuit-là, seul, je creusai le secret plus profond. Le crime originel des Beaumont n'était pas qu'une fraude, c'était un meurtre couvert. En 2008, lors du krach, Henri avait poussé un concurrent, un certain Pierre Lefebvre, à la faillite. Lefebvre, désespéré, s'était jeté sous le métro à Châtelet. Mais les rumeurs persistaient, un coup de pouce, un sabotage de frein sur sa voiture, avant le saut. Et Pierre? Mon oncle biologique, que j'avais découvert trop tard dans ma vie passée, lors d'une enquête en prison. Les Beaumont l'avaient su, et m'avaient épousé pour sceller le silence, du sang du traître dans la famille, sali. La décision controversée numéro 2, confronter un fantôme. Je contactai un ancien employé de Lefebvre, un comptable retraité nommé Marcel, vivant dans un studio pouilleux du 20e. Vous souvenez-vous de 2008, demandai-je au téléphone, voix déguisée. Il hésita, qui est-ce? Quelqu'un qui sait pour le métro. Il raccrocha, mais je le pistai, un café sordide près de Belleville. Là, sous la pluie battante, il craqua. Henri a falsifié les contrats. Pierre a découvert, menacé de porter plainte. Le lendemain. L'accident. J'enregistrai. Preuve. Mais Marcel supplia, ne me mêlez pas. J'ai une famille. Je payai son silence avec 1000 € au volé à la banque, bien sûr. Morale? 0. Efficace?
Absolument. Voss devint mon obsession. Via notre partenariat, je le rencontrais souvent, déjeuner au Sénat, où il se pavanait comme un coq. La justice, Duval, c'est moi qui l'a fait. Il me confia des dossiers sensibles, corruption mineure, pour me tester. Je les utilisais pour hacker son email, un gamin de 19 ans de la fac d'informatique, payé en bitcoin. Là, l'or, correspondance avec Élise, plan pour ma disparition post-mariage. On le marie pour le contrôle, puis on le brise. Mon estomac se noie. L'amour que j'avais cru réel n'avait été qu'un contrat. Le climax approchait. Pour Halloween, ironie macabre, les Beaumont organisèrent une fête costumée dans leur hôtel, thème fantôme du passé. Je vins en spectre, cape noire, masque vénitien. Élise, en vampire sexy, dansa avec moi, tu es mon ombre, Alexandre. Si elle savait. Au milieu de la nuit, alors que le champagne coulait, je glissai une clé USB dans la poche d'Henri, l'épreuve compilée, étiquetez votre fin. Il la trouva à l'aube, pâle comme un mort. Qu'est-ce que c'est que ça, hurla-t-il au téléphone, me réveillant en sursaut fin. Un avertissement, beau papa. Ou une confession. La panique s'installa. Perquisition, interrogatoire. Voss fut le premier à craquer, disant pour une peine réduite, les Beaumont m'ont forcé. Élise, enceinte? Non, mensonge pour attendrir le jury. Mais le twist mineur, Marguerite, dans un accès de rage, avoua tout à la barre. C'était Henri. Pour l'argent, toujours l'argent. Elle le poignarda symboliquement avec son témoignage, se sauvant elle-même. Henri, seul, écopa de 30 ans. BKCH pour lui, catharsis pour moi. Pourtant, la vengeance n'était pas achevée. Élise, libre sous caution, me confronta dans un parc du Luxembourg. Pourquoi, Alex? On pouvait être heureux. Je ris, amer. Heureux? Comme Pierre Lefebvre? Ses yeux s'écarquillèrent. Le secret ultime. Elle s'effondra, oncle Pierre. Tu es son neveu. Oui. Le sang appelait le sang. L'hiver 2019 enveloppa Paris d'un manteau de givre, miroir de l'âme gelée que je portais désormais. Les feuilles mortes du jardin des Tuileries craquaient sous mes pas tandis que je marchais, le vent charriant les murmures de la ville aux klaxons impatients, rires étouffés des badauds, et quelque part, l'écho distant de mon propre cri de mort. La deuxième phase de ma renaissance n'était plus une danse, c'était une valse mortelle, où chaque pas pouvait être le dernier. Les Beaumont, sentant le vent tourner, resserraient les rangs. Henri ordonna une enquête interne, trouver le rat, ironisa-t-il lors d'une réunion que j'espionnais via un micro caché dans le cadre photo de famille. Rat. Moi, le fils du rat qu'ils avaient poussé au suicide. Élise, mal promise brisée, devint plus imprévisible. Nos nuits étaient des champs de mine, elle m'aimait avec fureur, ou feignait-le, murmurant des « je t'aime » qui sonnaient comme des lames. Mariage en mars, à Saint-Germain-des-Prés, proposa-t-elle un soir, nue dans mes draps, son corps un piège de soie. Je hochai la tête, caressant sa joue comme un bourreau. Mars. Printemps des dupes. Elle ne saisit pas l'allusion à Boileau, ce poète français qui flagellait l'hypocrisie. Mais moi, si. Chaque mot était une arme. Ma décision controversée suivante fut la plus sombre, impliquer des innocents pour isoler les coupables. Je contactai les victimes oubliées des fraudes de 2008 ou une liste que j'avais compilée en prison, dans ma vie passée, à partir de coupures de presse. Une veuve, Claire Moreau, dont le mari s'était pendu après la ruine. Monsieur Duval, vous dites que les Beaumont sont responsables? Sa voix au téléphone tremblait comme une feuille d'automne. Je l'aiguillai vers un avocat pro bono, un jeune loup de Nanterre nommé Julien. Poursuivez-les en nom collectif. Je fournis les preuves. Elle hésita, mais vous. Vous êtes fiancé à leur fille? C'était une erreur. Réparez la mienne. Les plaintes affluèrent, 20, puis 50 familles, un raz-de-marée judiciaire. Le Figaro titra « Révolte des petits porteurs contre l'élite bancaire ». Henri, acculé, me convoqua dans son bureau lambrissé, vue sur la tour Eiffel moqueuse. Alexandre, dis-moi la vérité. Es-tu impliqué? Ses yeux, injectés de sang, cherchaient une faille. Je jouais l'offensé, moi? Je vous protège. Puis, je glissai, mais si j'étais au courant de Pierre Lefebvre? Il blêmit, son cigare tombant en cendres. Qui t'a parlé de lui? Les fantômes parlent,
Henri. Et il hurle. Voss, sentant le naufrage, tenta de me soudoyer lors d'un opéra au Châtelet au Don Giovanni, le séducteur damné. Dans la loge, champagne en main, il murmura « Rejoins-nous, Duval. 50 000 pour ton silence. » Je feignis l'intérêt, et Élise. Il rit, elle est à moi. Toi, tu es. Utile. Utile. Comme un mouchoir après un rhume. J'acceptai, signant un faux accord. La nuit suivante, je le piégeai, un rendez-vous à l'hôtel de Crillon, où je l'enregistrai confessant le meurtre de Lefebvre. Henri a payé le garagiste pour les freins. Pierre a sauté après l'accident au suicide assisté. Preuve d'or pur. Le secret se fissurait. Marguerite, sentant le vent, m'approcha lors d'un thé chez la Durée, macaron pistache empoisonné de sous-entendus. Alexandre, chérie, Élise est fragile. Si tu l'abandonnes. Sa voix, un miaulement de chatte en chaleur. Je répondis, je l'aime. Mais la vérité libère, n'est-ce pas? Elle tressaillit. Plus tard, je découvris son rôle, elle avait séduit Lefebvre pour le distraire, puis volé ses dossiers. Une Messaline moderne. La tension culmina en janvier, lors d'une tempête de neige rare à Paris. La banque fut évacuée pour fuite de gaz sabotage mineur de ma part, via un contact ouvrier. Dans le chaos, je volai le coffre principal, documents originaux, un journal intime d'Henri confessant tout. Lefebvre mort. Duval orphelin. Parfait. Mon sang bouillait. Cette nuit, Élise me surprit lisant « Qu'est-ce que c'est ?» Je la laissai voir. Ses larmes étaient réelles, cette fois. Papa. Non. Elle s'effondra dans mes bras. Moment de faiblesse, je l'embrassai, goûtant le sel de son repentir. Était-ce possible? Une rédemption? Non. Le lendemain, elle alerta Voss, il sait tout. La chasse s'inversa. Des brutes hommes de main de la banque me suivirent dans le métro, ligne 13, l'enfer souterrain. Une agression foquée près de Saint-Lazare, coup de poing, menace de l'âme. Oublie, ou on te taille. Je ripostai, un coup de genou dans l'aine, fuyant dans les tunnels humides. Blessé, je rentrai, pensant ma lèvre fendue. Décision controversée, contre-attaque physique. J'embauchai un ex-boxeur de banlieue, Karim, pour discuter avec les brutes. Pas de mort pas encore, mais des côtes cassées, des messages, Duval protège les siens. Le twist intermédiaire, Élise me sauva. Elle débarqua chez moi, trempée de neige, hurlant « Je les arrête !» C'est fini. Aveu, elle avait aimé Voss, mais pas au point de me tuer. Le poison en prison. C'était l'idée de papa. Je la crus, un instant. Nous fîmes l'amour, un adieu fiévreux. Mais au matin, son téléphone vibra, message de Marguerite. Élimine-le ce soir. Trahison. Elle avait joué double jeu. Je la laissai partir, le cœur en deuil pour la femme qu'elle n'avait jamais été. Février apporta le gel final. Les plaintes collectives aboutirent à une enquête fédérale, traque fin sur les traces. Voss fut arrêté en flagrant, paquet d'argent dans son coffre. C'est Duval. Il m'a piégé, cria-t-il aux flics. Mais mes preuves tinrent. Henri, acculé, tenta le suicide pilule dans son whisky, sauvé par ses domestiques. Ironie, il survécut, paralysé d'un côté. Marguerite fuit à Genève, mais extradée, brisée. Moi? J'étais le héros invisible. Mariage annulé, je quittai la banque, fondant mon propre cabinet, Duval Architecte, spécialisé en réparation sociale. Mais la vengeance rongeait, un appel anonyme d'Élise. Reviens. On recommence. Tentation. Non. Le printemps 2020 frappa Paris comme une gifle masquée, la pandémie rôdait, mais pour moi, l'isolement était une alliée. Confiné dans mon appartement de Montmartre, fenêtre sur la basilique Sacré-Cœur muette, je peaufina le climax de mon opéra vengeur. Les Beaumont, cloîtrés dans leur hôtel, se décomposaient de l'intérieur, Henri en fauteuil roulant, grognant des ordres inaudibles, Marguerite noyée dans le Valium, ses galas virtuels un cri de mouette perdue, Élise, errant comme un spectre, postant des selfies désespérés sur Instagram, légendés force et amour. Amour. Le mot me faisait ricaner, un son rauque dans le silence de la ville vidée. Ma décision controversée ultime, la manipulation psychologique.
Pas de violence brute, ça serait vulgaire, américain. Non, une dissection chirurgicale de l'âme, à la Balzac. Je devins leur confesseur invisible. Lettres anonymes, postées de boîtes aux lettres anonymes dans le Marais. À Henri, Pierre Lefebvre te salue. Ses os gisent sous le métro, mais son neveu vit. À Marguerite, ton amant de 2008 ? Il savait pour le yacht. Et pour moi. À Élise, l'enfant que tu n'as pas eu. Il te maudit depuis l'au-delà. Mensonge tissé de vérité, semence de folie. Henri craqua le premier. Un appel à 3 heures du matin, Duval. C'est toi, hein? Les lettres? Sa voix, un râle de noyer. Je feignis l'inquiétude, Henri? Que se passe-t-il? Il balbutia, les fantômes. Pierre. Je l'ai tué, indirectement. Frein saboté. Il devait signer le silence. Aveu enregistré, envoyé à Tracfin. Marguerite suivit, un soir de blackout, elle appela Élise en pleurs, confessant son rôle dans la séduction de Lefebvre. Pour l'argent, ma chérie. Toujours l'argent. Élise, brisée, me contacta, Alex, aide-moi. Maman est folle. Nous nous vîmes en secret, un banc isolé du champ de Mars, la tour Eiffel fantôme sous lockdown. Elle était pâle, cheveux en désordre, robe froissée comme un linceul. C'est toi qui les rends fous, demanda-t-elle, larmes gelées. Je hochai la tête. Pour Pierre. Pour moi. Elle toucha mon visage, ton oncle. Je l'ignorais. Papa m'a menti. Un baiser, salé de regret. Fuis avec moi. Oublie la vengeance. T'entends. Mon cœur, ce traître, vacilla. Mais le fantôme en moi murmura, non. Je la repoussai doucement, trop tard, Élise. Tu as choisi Voss. Voss, le ver dans le fruit, compliquait tout. Libéré sous caution au piston de juge corrompu, il ourdit un contre-plan, me faire accuser de chantage. Des faux témoignages, payés à des clochards du Pont des Arts. La police frappa à ma porte un matin pluvieux, Monsieur Duval, suspicion de cyberharcèlement. Perquisition. Ils trouvèrent le carnet noir pages arrachées à temps, mais assez pour douter. En garde à vue, salle grise du commissariat central, je ris intérieurement. Plan B, Julien, l'avocat, avait les backups. Libérez-le. Il est la victime. La haute tension, le gala virtuel des Beaumont, pour sauver les apparences. Invité honorable, je hackais le stream virus simple, via un freelance. Au milieu des toasts pixelisés, les confessions audio éclatèrent, voix d'Henri, de Marguerite, d'Élise murmurant à Voss. Chaos. Écran noir, hurlement off. Le Monde en direct, scandale live, les Beaumont dévoilés. Bourse en chute, compte gelé. Élise me traqua cette nuit-là, escaladant mon immeuble comme une furie. Assassin. Tu nous tues tous. Elle brandit un couteau de cuisine, lame tremblante. Lutte dans l'escalier étroit, son cri, mon sang sur le mur. Je la désarmai, la plaquant au sol. Regarde-toi. La traîtresse pleure. Elle sanglota, j'étais enceinte. Vraiment. Avorté après ta mort. Par culpabilité. Twist, vérité? Le choc me paralysa. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Pour te protéger. De moi. La police arriva, alerte voisine. Elle fut emmenée, moi soignée. Voss tenta la fuite finale, avion privé pour Dubaï. Interception à Roissy, valise pleine de diamants volés. Duval m'a tendu un piège. Mais les enregistrements tinrent. Procès en septembre 2020, salle bondée malgré le Covid. Henri, en chaise, supplia, pitié, pour la famille. Marguerite invoqua la démence. Voss dit là, accusant tous. Élise, enceinte? Test ADN négatif, mensonge final. Coupable. Peine, Henri perpétuité pour meurtre aggravé, Marguerite 20 ans, Voss 15, Élise 5, avec sursis pour coopération. Moi, acquitté, sorti sous les flashs. Héros? Monstre? Les deux. L'automne 2025 balaya les cendres de mon triomphe, 5 ans après le verdict qui avait ébranlé Paris. La ville, cicatrisée de ses masques et de ses mensonges, bruissait à nouveau, terrasse bondée du boulevard Saint-Germain,
où les intellectuels disséquaient encore le scandale Beaumont comme un roman de Zola. Moi, Alexandre Duval, l'architecte ressuscité, j'avais reconstruit, mon cabinet florissait, érigeant des HLM éco-friendly dans le 19e, là où les pauvres comme mes parents avaient souffert. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, ne lâchait pas. Elle murmurait dans les rêves, ont-ils payé assez? Henri végétait en maison centrale de Poissy, paralysé, un légume au regard vide. Des rumeurs, il balbutiait des confessions au gardien, hanté par Lefebvre. Marguerite, libérée pour bonne conduite en 2023, errait les rues de Neuilly, mendiant des invitations à des thés qu'elle n'obtenait plus. Son gala? Un flop caritatif pour victimes de la finance. Ironie, elle collectait pour les orphelins comme moi. Voss, sorti en 2024, tenait un food truck à Bastille, vendant des merguez à des touristes moqueurs. Le procureur pénitent, titra Charlie Hebdo. Élise. Ah, Élise. La plus dure à briser. Après sa peine, elle disparut, réapparaissant comme serveuse au Procope, café historique des Lumières. Je la vis un soir, tablier taché, versant du vin à des amants hilars. Nos yeux se croisèrent, les siens, bleus fanés, suppliants. Alex murmura-t-elle plus tard, dans l'allée sombre. Pardonne-moi. Je la touchai, peau froide comme la Seine en hiver. L'enfant, demandai-je. Mensonge. Pour te blesser, comme tu m'as blessé. Vérité nue. Nous parlâmes des heures, regrets, amour perdu, la trahison comme un vin aigre. Reviens, dit-elle. Non. Mais je l'aidai, un job dans mon cabinet, secrétaire. Rédemption? Ou dernier tour? Le twist final frappa comme un éclair, une lettre d'Henri, via avocat. Duval, je sais qui tu es. Le neveu de Pierre. J'ai tout confessé en 2008, mais enterré. Rejoins-moi. Dernier secret. Intrigué, je visitai Poissy, parloir gris, odeur de désinfectant. Henri, squelette animé, sourit, tu as gagné. Mais Élise. Elle porte mon secret. Pas Voss. Moi. Aveu, en prison, il avait révélé à sa fille le sabotage des freins. Et elle? Avait accepté, pour l'héritage. Tue-moi, fantôme. Non. Je partis, le cœur lourd. Décision finale, controversée, miséricorde. Je fis transférer Henri en soins palliatifs, payant de ma poche. Marguerite? Un appartement modeste, avec pension. Voss? Ignoré. Élise? Nous nous aimâmes à nouveau, lentement, dans l'ombre des ponts. Pas d'enfants, trop de fantômes. Mais une vie, Paris, nos promenades, mes bâtiments comme monuments à la résilience. Était-ce happy end? Ou BKCH masqué? La vengeance m'avait rendu, mais m'avait pris l'innocence. Debout sur le pont Neuf, vent salé, je jetai le carnet noir dans la Seine. Adieu, fantôme. Mais dans l'eau noire, il remonta, un instant. Peut-être. Paris pardonne. Ou oublie. Moi? Je vivais.